Yo les potes, c'est Merguezman Bou, j'espère que vous allez bien. Bon, hier j'étais un petit peu déçu parce que Gamer Hamlet, je t'ai fait genre des abos, enfin, j'ai dit à mes abos de t'abo à ta chaîne, mais le gars en fait il nous a arnaqué quoi. C'est des abos, mais bon, c'est pas mon problème. Comme je vous ai dit, je suis là pour faire, on s'amuse, tant qu'on s'amuse sur ma chaîne, ça m'amuse, tranquille. Du coup, je vais vous faire un top 5 de mes meilleurs jeux d'horreur et que je vous conseille à faire. Bien entendu, c'est mon point à moi, ça veut dire que je vous incite pas à les faire si vous les aimez pas quoi. Par exemple, imaginons que vous aimez pas les jeux d'horreur, je vais pas dire bon, t'aimes pas les jeux d'horreur, fais-le, je te conseille. Mais non. Voilà. Du coup, on va commencer. Cinquième place. Alan Wake, voilà. Ça déjà que bon, je l'avais il y a longtemps, mais là, je l'ai racheté, comme je vous ai dit. Ce jeu, on est obligé de l'avoir. Franchement, vous allez me dire, c'est pas forcément horreur, mais ce jeu a fait montrer qu'en fait, les jeux d'horreur n'ont pas forcément besoin de gore, de tout ce qui est malsain. Enfin, ce jeu est, voilà, je vais pas vous dire par exemple les sensations de temps en temps dans le jeu. Voilà, on se retrouve dans le noir, ah, il y a un ennemi qui spawn. Ça peut vous faire screamer, jumpscare et tout. Vous pouvez, voilà, ça vous fait flipper un peu, mais vraiment, ça c'est pour faire montrer et c'est un jeu, ce jeu est exceptionnel. Je vous dis, ça c'est un jeu exceptionnel. C'est obligé de le faire. Parce que là, peut-être on voit 16 ans, mais vraiment, le jeu est flippant, quoi. Bon, on continue. Moi, je vous conseille ce jeu, voilà. On continue. En plus que je l'ai... Bon, on va pas... En plus que je le reprends en ce moment, et franchement, je le refais, je le rush, quoi, je vais le tryhard. On continue. Quatrième place. Saw. Saw, comment vous dire que Saw, en fait... Voilà, vous avez vu dire les survival horror. C'est souvent avec des monstres, des zombies, des trucs comme ça. En fait, dans ce jeu, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de zombies, c'est des gens qu'on combat, le tueur au puzzle qui nous fait des énigmes. Ce jeu, en fait, il est pas flippant, mais il est stressant. Et stressant, c'est quand même un truc de peur. Parce que franchement, on est comme ça, par exemple, quand je vois ça. Oh putain, vite, faut la sauver, oh mon dieu, elle va mourir, vite. Voilà, c'est ça quoi, ça ou c'est ça. Franchement, déjà que j'ai pas encore fait le 2, mais ça, voilà, je sais que j'ai fait que trois parties seulement. Mais vous en faites pas, on va continuer. Du coup, voilà, préparez-vous. Troisième place. Un jeu, bon, ça, j'ai pas pu non plus me départager quand même. Resident Evil, ça vous connaissez. Mais bon, ça, vous savez que les Resident Evil anciens étaient mieux que quand même ceux-là. Mais celui-là, la révélation, celui-là, c'est un que j'ai kiffé, franchement. Sur le bateau abandonné, c'était. Voilà, ça tuait quoi. Avec Jill, Chris, des monstres, voilà, rien que là derrière, on voit un peu. C'est. Voilà quoi, il tue, franchement, il est bien, il faut le faire. À part si vous détestez les Resident Evil. Mais voilà quoi, c'est Shinji Mikami, on change pas une équipe qui gagne. C'est un bon jeu, voilà. Deuxième place. Peut-être très peu le connaissent, ou beaucoup de personnes le connaissent. C'est un jeu franchement qui est obligé à faire. The Evil Within. The Evil Within, mon gars. Ça, c'est un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Vous êtes obligé de le faire. Obligé. Il n'y a pas de exception. Si vous aimez pas les jeux d'horreur, ok. Mais si vous aimez bien les jeux d'horreur, vous êtes obligé de le faire, les gars. Obligé. Ce jeu, c'est la crème des crèmes. On sait que ça a été fait par Shinji Mikami. Du coup, le créateur des Resident Evil. Fallait s'attendre à du bon. Le The Evil Within 2, je l'ai pas. Je l'ai jamais fait. Je vais quand je le ferai bientôt, peut-être. Mais voilà, le 2 est moins bien que le un. Le un, franchement, faut le faire. Le un, faut le faire, les gars. Et bien entendu, pour ceux qui s'y attendent, Silent Hill, première place. Pourquoi j'ai pris le 2 et le 3? Tout simplement, bon, déjà, on va mettre quelque chose au clair. Les 4 jeux, du coup, que ça soit le 2, le 3, le Homecoming et le Downpour, de ceux que j'ai fait, je peux vous conseiller, c'est pour moi, c'est le même résultat. Sauf que le 2 et le 3, voilà, c'est pur psychologique, c'est plus horreur. C'est vraiment, c'est voilà, c'est la base des bases, ça donne de la nostalgie. La bande son magnifique, les monstres, le gameplay, tout est magnifique. Si bien entendu vous aimez pas le côté action, enfin action, je veux dire comment ça se gérait à l'époque, vous faisiez, je sais pas, le Downpour, l'Homecoming. C'est le même résultat, c'est des jeux d'horreur, ça restera de l'horreur. Ça sera le meilleur jeu d'horreur pour moi. Bien entendu,
c'est dommage, on est à la fin de ce classement. Voilà. Du coup, je vous les rappelle quand même. Alan Wake, 5ème place. Saw, 4ème place. Resident Evil Révélation, oh, pardon, 3ème place. The Evil Within, 2ème place. Et Silent Hill, 1ère place. Voilà, parce que moi j'aime bien faire des tops et tout, parce que au moins déjà, je peux vous faire découvrir des jeux que vous connaissez pas, ou bien entendu vous remémorer des jeux que vous connaissez et que vous avez toujours envie de faire, ou des gameplays. Parce que ce spoil, c'est une chose, mais quand on s'est spoilé et on a fait le jeu, moi je vous dis, ça c'est sûr que voilà. C'est pour ça que de temps en temps, je n'ai pas envie de vous faire Alan Wake. Ce jeu, vous le découvrez en vous-même. Ça, où je me dis, bon voilà, pour vous faire découvrir. Mais voilà les gars, vous êtes obligés. Si vous aimez les jeux, enfin voilà, bien entendu, je sais, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, bien entendu. Mais voilà, si vous aimez les jeux d'horreur, c'est obligatoire. Du coup, merci les... Enfin voilà, je vous remercie déjà pour vous les 69 abos. On continue les gars, s'il vous plaît, à monter. Allez, les petits pouces bleus, n'hésitez pas. Et bien entendu, si vous voulez me faire votre classement de jeux d'horreur dans les commentaires, voilà, même chose du coup. Peut-être moi, je vais connaître des jeux que je connais déjà ou découvrir des jeux que vous allez me faire découvrir, les gars, j'aimerais bien. Bon, bien entendu, je me suis comporté que sur des jeux Xbox 360. Hein. Sinon, si j'aurais dit PC, tout ça, je vous aurais bien dit Slenderman, Outlast, Final Fantasy Freddy's, Amnesia, plein d'autres, franchement, voilà quoi. Vous connaissez, hein, les jeux d'horreur, c'est pas ce qui manque dans la franchise des jeux vidéo. Du coup, les gars, ciao, abonnez-vous. Je sais que, voilà, peut-être cette vidéo vous a, je sais pas, malaisante. Je sais pas pourquoi elle pourrait être malaisante, mais bon. Si vous aimez pas les jeux d'horreur, pas de problème, je pourrais toujours faire des vidéos, genre, par exemple, je sais pas. Si vous préférez, genre, on peut se faire, genre, si vous préférez Call of ou Halo, ça c'est un bon truc. Si vous préférez Naruto ou Dragon Ball Z. Du coup, voilà, je ferai plusieurs trucs comme ça. Du coup, les gars, ciao!